Et l'invité politique de France Info ce matin, c'est le secrétaire général de Force Ouvrière. La première question vous est posée par Renaud Dely. Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour. Nous allons commencer avec ce qui commence à ressembler à un couac gouvernemental. En tout cas, c'était hier en Finlande. Emmanuel Macron a envisagé de peut-être reculer. En tout cas, il demande des réponses précises sur le prélèvement à la source avant de décider ou non de mettre en œuvre cette réforme. On va commencer par écouter le président de la République. J'ai plutôt l'intention de conduire cette réforme à son terme, mais j'ai demandé au ministre compétent de répondre à toutes les questions qui se posent encore avant de donner des directives finales. D'après vous, Pascal Pavageau, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait reculer ? Qu'est-ce qui lui fait peur dans cette réforme ? On va lui demander d'être plus clair et nous, on lui demande de renoncer, de ne pas mettre en place cette mesure. Depuis le début, nous disons, d'ailleurs, une mesure qui a été instaurée par son prédécesseur. Donc c'est d'autant plus facile de le dire. Nous demandons à ce que cette mesure, qui est une mauvaise mesure, pour plein de raisons économiques, etc., pour des dizaines et des dizaines de raisons, à commencer par le fait que celui qui fera le prélèvement serait théoriquement les entreprises, ce qui va générer énormément de couacs, potentiellement des risques, y compris en matière, on va dire, de fraude ou autre, et en même temps parce qu'on sait très bien qu'au fond, c'est la source de cette réforme qui est pourrie. L'objectif final, c'est de faire en sorte que systématiquement, les prélèvements sociaux, la CSG et maintenant l'impôt soient prélevés par le même collecteur, à savoir l'entreprise, de manière à ce qu'un gouvernement, à un moment donné, soit en capacité de faire un prélèvement unique et donc de supprimer, d'anéantir l'ensemble du prélèvement fléché vers la sécurité sociale, en l'occurrence CSG. Un plan secret du gouvernement. Non, je n'accuse pas le gouvernement en particulier, ça a été mis en place par le gouvernement précédent, auquel d'ailleurs, en l'occurrence, le président de la République appartenait, en l'occurrence. Je dis qu'il y a une intention, on va dire que on va pas s'arrêter au doigt, mais on va regarder la Lune. Et la Lune, c'est l'objectif de faire en sorte qu'il y ait un prélèvement unique pour anéantir tout prélèvement spécifique et fléché de la sécurité sociale. L'argument de justice fiscale, Pascal Pavageau, qui dit, en gros, vous paierez des impôts sur les revenus que vous touchez maintenant et pas sur ceux de l'année d'avant, vous l'entendez pas, pour vous, il n'existe pas. Mais on pourrait faire la démonstration, encore une fois, nous avons réécrit depuis maintenant 3 ans qu'on a ça dans les tuyaux, pour démontrer que c'est un non-sens. De plus, il existe la mensualisation en matière de simplification pour ceux qui le souhaitent, en toute liberté, mot cher au président de la République. Ceux qui veulent être prélevés mensuellement peuvent l'être. Les autres qui souhaitent payer leurs impôts au moment vers octobre-novembre peuvent le faire également. L'important, c'est évidemment que personne, entre guillemets, ne fraude ou n'échappe à l'impôt. Et en l'occurrence, nous avons même fait la démonstration qu'avec le prélèvement à la source, il y aura une baisse de rentrée fiscale pour les recettes publiques d'une manière générale. Il reste que 4 mois. C'est une erreur et ils ne sont pas prêts. Il est encore temps de faire demi-tour 4 mois avant évidemment, puisque ça veut dire que vous ne changez pas le système et vous le maintenez tel qu'il est. En l'occurrence, les Français, pour certains, ont déjà choisi un taux de prélèvement. Il y a une campagne de communication qui est lancée. Les fonctionnaires de Bercy, les patrons ont acheté les logiciels de paie. Si vous êtes mensualisé depuis hier, depuis avant-hier, depuis des années, quelque part, entre guillemets, qu'on fasse le prélèvement à la source ou pas, théoriquement, ça change rien. C'est ce que vous pensez, sauf que, encore une fois, le collecteur ne sera pas le même, y compris des éléments de confidentialité par rapport à l'entreprise. C'est pas tout à fait pareil. Maintenant, en l'occurrence, aujourd'hui, la réforme, elle est engagée au sens, on va dire, politique du terme. Si on ne change rien, on ne change rien, et donc, encore une fois, c'est pas comme si on perdait quelque part de l'argent. Par contre, avoir supprimé des effectifs par milliers dans l'ensemble des administrations des finances publiques, conduit aussi à une réalité et à un principe de réalité sur lequel se heurte aujourd'hui le président de la République, qui est qu'ils sont dans l'incapacité technique de le faire sans bug. On va vous rassurer, Pascal Pavageau, parce que c'est pas du tout ce que dit le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin. C'était hier à Pau, on l'écoute. Ça me rassure pas. Aujourd'hui, techniquement, je le dirai au président de la République, il n'y a aucun problème pour la mise en place du prélèvement à la source. Donc je répondrai aux questions légitimes, bien sûr, du président de la République. Gérald Darmanin, il a écrit à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, il multiplie une campagne de communication, tout va bien et techniquement, en tout cas, il n'y aura pas de bug. Visiblement, le président de la République n'a pas entièrement confiance dans ces propos-là, sinon il ne se serait pas exprimé dans ce sens-là. Donc nous répétons, il suffit simplement de dire on ne le fait pas. On arrête pour plein de raisons, voilà, et tout le monde sera content et ça se passera très bien. N'oublions pas l'impact psychologique. Vous rappeliez tout à l'heure sur cette antenne, Fanny Guinnechet rappelait tout à l'heure sur cette antenne l'impact potentiel, bien sûr, sur un plan psychologique pour l'ensemble de nos concitoyens, mais aussi sur l'économie. Sur l'économie en termes immédiats
de consommation et donc de croissance. Pascal Pavageau, le prélèvement à la source, mais ça marche partout, dans plein de pays européens. En Allemagne, la plupart de nos voisins, il n'y a que en France. Ça fait 100 ans en Allemagne. Voilà, qu'ils le font. Les Gaulois réfractaires au changement donc ne pourraient pas mettre en œuvre le prélèvement à la source. Nous ne sommes pas le peuple allemand et que nous sommes la République française et que nous avons notre histoire. Alors je ne sais pas s'il faut remonter jusqu'aux Gaulois. Visiblement, le président de la République le souhaite. En l'occurrence, notre système fonctionne bien. Nous avons un niveau de rentrée de recettes fiscales et donc une efficacité, une efficience de notre système d'impôt sur le revenu qui est sans doute l'un des meilleurs justement européens. Pourquoi casser quelque chose qui fonctionne très bien et avec lequel, je ne dis pas que les gens sont contents de payer des impôts, mais qui génère en plus du service public, qui génère des droits et avantages pour tout à chacun, pourquoi le casser dogmatiquement si ce n'est pour viser la Lune. Et la Lune, elle est derrière, entre guillemets, le prélèvement technique. Elle est faire en sorte d'anéantir le financement de la sécurité sociale. Avant de viser la Lune, restons terre à terre un instant. Pascal Pavageau, si jamais... J'ai dit la Lune, pas Jupiter. Si jamais Jupiter, justement, en tout cas Emmanuel Macron, reportait cette réforme ou l'annulait, est-ce que Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, pourrait rester au gouvernement? Alors c'est leur problème. Je vais vous dire, en ce qui nous concerne, on s'en fiche. On travaille avec le ministre qui est désigné, qu'il se soit appelé... Désigné et désavoué, là, d'après ce que vous dites. Oui, mais c'est leur problème en interne. Après, écoutez, s'il y a un remaniement, puisqu'il y aura un remaniement, il y aura au moins un changement dans les jours qui viennent, et que ce changement devait entraîner un remaniement plus large avec d'autres changements, c'est l'affaire du gouvernement, et nous travaillerons avec celles et ceux qui seront en poste sur les différents dossiers qui sont les leurs, bien sûr. Pascal Pavageau, vous restez avec nous, on va revenir sur tous les dossiers qui vous intéressent en ce moment, les retraites, l'assurance chômage. Vous étiez hier dans le bureau du Premier ministre à Matignon. Vous nous direz un petit peu comment ça s'est passé. Mal, je crois. Ce sera juste après l'essentiel de l'info à 8h40. C'est avec vous, David Dobar. Une comédienne de 22 ans porte plainte pour viol et agression sexuelle contre Gérard Depardieu. Les faits se seraient déroulés à 2 reprises, les 7 et 13 août. Selon son avocat, il conteste ces affirmations. Difficile d'y voir clair dans la réforme du prélèvement de l'impôt à la source. Annoncée pour le 1er janvier, la mesure pourrait donc être reportée. Après des mois de préparation, Emmanuel Macron annonce attendre des réponses précises avant de trancher définitivement. L'extrême droite allemande maintient la pression sur Angela Merkel. Sa politique migratoire ne passe pas. 1 millier de personnes se sont une nouvelle fois retrouvées dans les rues et dans le calme de Chemnitz pour demander le départ de la chancelière. 3 jours d'hommage conclus par un concert géant. 40 artistes réunis devant 5000 personnes hier soir à Détroit. Les obsèques d'Aretha Franklin seront célébrées aujourd'hui. Et puis à l'US Open, fin de parcours pour Beneteau, pour Per, battu par Federer, pour Gaël Monfils qui est blessé au poignet, ou bien encore pour Kristina Mladenovic. Ça passe en revanche pour Caroline Garcia. Pascal Pavageau, le secrétaire général de Force ouvrière, avec nous jusqu'à 9h en direct sur France Info. Les questions de Renaud Dely. Pascal Pavageau, le gouvernement qui patine sur le prélèvement à la source, ça vient s'ajouter à une série de couacs, de difficultés en cette rentrée. L'affaire Benalla qui a agité l'été, la démission évidemment de Nicolas Hulot et ses répercussions. Qu'est-ce que ça vous dit, cette rentrée gouvernementale difficile? À quoi ça tient d'après vous? Je pense qu'il y a beaucoup d'observateurs l'ont dit, et nous le disons depuis longtemps. À partir du moment où la méthode est un peu « je pense donc tu suis et je décide seul », je considère que je suis le seul garant de l'intérêt général, inévitablement, à un moment donné, ça génère des couacs, y compris dans ce qui devrait être votre équipe ou vos équipes. Donc il y a un problème de toute façon de méthode que nous avons, de notre point de vue, en tant qu'interlocuteurs sociaux, en tant qu'organisation syndicale, condamnés. C'est pour ça que nous nous sommes, j'allais dire, regroupés enfin entre organisations patronales et syndicales pour dire on veut pas travailler avec nous, travaillons sans lui, puisque visiblement il veut pas le faire. Il y a ce que nous avons fait au mois de juillet. Patron, syndicat, tout ça. Je vous rassure, ni le MEDEF, ni le MEDEF n'appelle pas au 9 octobre. Au cas où. Alors là, si c'est ça. Ça va être champagne. Ça va être extraordinaire. Mais là, en l'occurrence, encore que sur le prélèvement à la source, il serait capable de le faire. D'accord, le coup, en l'occurrence. Mais bon, bref. Mais je vous rassure, c'est pas le cas. Par contre, les interlocuteurs sociaux ont repris la table de la négociation interprofessionnelle, du dialogue entre eux, et de dire, au final, nous sommes les acteurs, depuis plus de 70 ans, du progrès social. On ne veut pas nous écouter. On ne veut pas nous écouter, on va être obligé de nous entendre, parce qu'on va retravailler ensemble, y compris, on va dire, au travers de négociations, au travers de discussions qui vont permettre de poser sur la table des éléments qui soient favorables pour tout le monde, à commencer par les travailleurs. Vous êtes un peu ingrat, Pascal Pavageau, Marc Fauvel le rappelait à l'instant, vous avez été reçu hier à Matignon par le Premier ministre, il vous écoute, il vous reçoit. Mais nous nous sommes félicités d'être reçus hier, je pense que
c'est la conséquence du rendez-vous que nous avons eu à l'Élysée à la demande du président de la République en juillet, et que le président de la République nous a reçus en juillet parce qu'une semaine avant, nous nous étions vus à 8, c'est-à-dire les 3 organisations patronales et les 5 organisations syndicales. Vous dites que ça sert à rien ces entrevues à l'Élysée ou à Matignon. Où c'est que j'ai dit ça? Alors, ça s'est bien passé? J'ai absolument pas dit ça. J'ai dit qu'au contraire, nous l'avions demandé. Nous demandons depuis le mois de mai à ce qu'il puisse y avoir un échange entre l'exécutif, en l'occurrence le gouvernement, c'est pas tant l'Élysée, c'est avant tout le gouvernement, et les organisations syndicales. En tous les cas, c'est ce que Force ouvrière demande. Pourquoi vous quittez Matignon 2 heures après, appel à la grève le 9 octobre, appel à la manifestation avec la CGT. Je ne sais pas si ça s'est bien passé. Mais comme signal envoyé au gouvernement, c'est pas le grand amour non plus. Les organisations syndicales qui appellent à la mobilisation sont dans cette logique et ce mandat-là depuis grosso modo le mois de mai, face à une politique générale qui est une politique de destruction, de déprotection, qui casse les droits collectifs sur tous les sujets, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit des conventions collectives, que ce soit des statuts, on parlera peut-être du projet de retraite par points, etc. Bref, on est face à une casse organisée du modèle social et d'individualisation de la société. Donc c'est une réponse interprofessionnelle à cette vision destructrice du modèle social auquel nous sommes attachés et auquel nous avons tant contribué depuis encore une fois plus de 70 ans en termes de progrès social. Après, il y a l'autre aspect qui est la question du rôle et du poids et de l'existence des organisations syndicales et patronales dans notre démocratie sociale. Ce que nous avons dit, et là tous ensemble, y compris patronaux, au chef de l'État et au Premier ministre, c'est dire vous ne pouvez pas travailler seul. On ne peut pas avoir raison tout seul tout le temps contre tout le monde. On ne peut pas, on peut mépriser une personne tout le temps. On peut mépriser tout le monde une fois, mais on ne peut pas mépriser tout le monde tout le temps. Pascal Pavageau, est-ce que vous appelez la CFDT et Laurent Berger à vous rejoindre dans cette grande journée de mobilisation du 9 octobre prochain? Chacun est libre de prendre les positions qu'il souhaite. Nous avons eu un échange avec Laurent Berger, évidemment, cette semaine, comme nous en avons. Je ne vais pas m'exprimer au nom des autres. Moi, vous savez, vous avez un espoir de le faire depuis que je suis secrétaire général, j'ai essayé de faire quelque chose. En l'occurrence, jamais je ne jugerai le positionnement des autres organisations syndicales. On est d'accord, c'est très bien. Sur un sujet ou sur le fait d'aller à une mobilisation en commun, on n'est pas d'accord, c'est comme ça. Le pluralisme syndical, c'est consubstantiel de notre démocratie. Donc il est essentiel qu'il puisse y avoir des choix. Il est essentiel qu'il puisse y avoir des avis divergents. Ça montre lorsqu'on est d'accord, et on est régulièrement d'accord, parce que ce qui nous rassemble, les 5 organisations syndicales représentatives, et même au-delà, toutes les organisations syndicales et de jeunesse, est largement supérieur à ce qui nous sépare. Justement, Pascal Pavageau, il y en a un qui vous a déjà dit oui, c'est votre homologue de la CGT, Philippe Martinez. On va l'écouter, c'était en sortant lui aussi de Matignon après avoir été reçu par Édouard Philippe. On nous convoque pour nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire cette année. Et puis on nous dit, on va faire de la concertation. Vous nous dites que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord. De toute façon, on fera ce qu'on voudra. Et bien, dans ces conditions, nous avons rappelé au Premier ministre qu'on n'était pas des faire-valoir et qu'on n'allait pas jouer à ça. Philippe Martinez, il dit exactement la même chose que vous. Qu'est-ce qui distingue encore Force ouvrière aujourd'hui de la CGT ? Ouais, on ne prendra pas ce petit jeu-là. Il y a beaucoup de choses à commencer. Au-delà de l'histoire, à commencer dans le présent. Dans le présent, nous n'avons pas les mêmes positions, nous n'avons pas les mêmes analyses, nous n'avons pas les mêmes revendications. Par contre, ça nous interdit pas de nous rejoindre de temps en temps sur un certain nombre de sujets ou sur un diagnostic commun. Ensuite, plus que de temps en temps. Ensuite, pour ce qui est des organisations syndicales, je pense que le diagnostic, il est plutôt largement partagé. Là où il peut y avoir des divergences avec d'autres organisations syndicales, c'est éventuellement sur les choix et modalités d'action. Mais encore une fois, c'est pas parce que on est dans la rue le 9 octobre ou on n'est pas dans la rue le 9 octobre qu'on ne partage pas les risques en matière de destruction du modèle social et qu'on ne l'exprimera pas par ailleurs tous ensemble. C'est ça aussi qui est important. Nous avançons sur plusieurs pieds. Nous avançons pour la défense collective du progrès social et de notre modèle social auquel nous sommes tous attachés et en ce qui nous concerne, auquel nous avons tant contribué. Allez, je tiens aussi à dire que c'est pas la CGT qui répond à FO. Hier soir, il y avait une réunion, 12 organisations syndicales et de jeunesse étaient invitées. Celles et ceux qui étaient présentes ont décidé ensemble. Il n'y en a pas un qui propose et les autres qui s'alignent. On n'est pas jupitérien. Allez, il y a beaucoup de dossiers sociaux. Vous étiez d'ailleurs reçu à Matignon hier, notamment pour les évoquer. Pascal Pavageau a commencé par la réforme de l'assurance chômage. Renaud Dely. La réforme de l'assurance chômage, effectivement, est un des grands chantiers de cette rentrée. Pascal Pavageau, le gouvernement, notamment, pourrait envisager, c'est une piste, de faire payer davantage les entreprises qui abusent des contrats courts. C'est une de vos revendications. Depuis longtemps. Vous seriez satisfait si le gouvernement la mettait en place?
Écoutez, la loi est à peine signée, elle n'était même pas signée, elle était en cours de validation, votée, pardon, excusez-moi, que le président de la République nous apprenait début juillet à tous sans en avoir parlé, qu'on va refaire une négo sur l'assurance chômage. D'abord, premièrement, aucun des interlocuteurs sociaux n'est demandeur. Donc, on s'est un peu interrogé. Là, ce que nous attendons maintenant, et ce que nous avons demandé pour ce qui est de Force ouvrière au Premier ministre hier, c'est de dire, faites une phase de concertation en septembre pour relever les attentes et les demandes de l'ensemble des interlocuteurs sociaux. Nous venons à cette discussion au démarrage avec des propositions concrètes. Par exemple, on a une dizaine de points qu'on demande à négocier, dont le fameux bonus-malus. Je dirais, ça fait longtemps qu'on le porte, donc évidemment, on le remet sur la table. Ce que nous avons également dit au Premier ministre, c'est que par principe, on est prêt à aller aux négociations. C'est d'or qu'elles sont positives et qu'elles peuvent générer du progrès. Mais dans ces cas-là, ne nous faites pas une lettre de cadrage fermée, faites-nous un document d'orientation. Souple, ouvert, sur lesquels nous puissions tous rentrer en négociation. C'est pas le cas pour l'instant ? Non, je sais pas, je l'ai pas. On verra fin septembre. Nous, on se positionne pas de façon idéologique, on se positionne sur des éléments, encore une fois, d'ordre concret. On jugera sur la lettre de cadrage ou sur la lettre d'orientation. Si, par contre, il s'agissait de nous demander de nous réunir tous ensemble, les interlocuteurs sociaux, pour supprimer et détruire le système assurantiel, bref, les fondements même de l'assurance chômage, de surcroît, dans un contexte contraint sur un plan budgétaire, j'ai indiqué au Premier ministre que nous n'étions pas la secte du Temple du Soleil et que nous n'allions pas nous faire harakiri avec un suicide collectif tous ensemble. Donc dans ces cas-là, je pense que l'ensemble de nos organisations diraient non, on ne va pas aller négocier sur la destruction du modèle que nous avons construit et qui rend aujourd'hui j'allais dire des effets des droits et des services, malheureusement, aux demandeurs d'emploi, qui sont les plus élevés, j'allais dire presque du monde, parce que notre système est unique, notre système génère des droits collectifs, et notre système permet une véritable solidarité en égalité de droits et de traitement. Les mots que emploie peu le gouvernement et le président de la République. On va continuer, si vous voulez bien, cette discussion. Il y a plein d'autres questions sur l'assurance chômage, notamment la question de la dégressivité des allocations. Est-ce qu'il faut la mettre en place? Et celle du plafond. Aujourd'hui, on peut toucher jusqu'à 6 200 €, je crois, par mois d'allocation chômage. Est-ce qu'il faut baisser ce plafond? On vous pose la question. Dans un instant, on va jeter un nouveau coup d'œil à l'actualité à 9h10 sur France Info avec David Doba. Et on appelle ça tergiverser. L'entrée en vigueur du prélèvement de l'impôt à la source peut être repoussée. Elle devait intervenir le 1er janvier. Emmanuel Macron annonce attendre des réponses précises avant de trancher une bonne fois pour toutes. Gérard Depardieu au cœur d'un scandale sexuel. Une jeune femme de 22 ans affirme avoir été agressée et violée par le comédien. Des violences qui auraient été commises les 7 et 13 août à son domicile. Il nie les faits. Une enquête est ouverte. Fin des vacances pour les enseignants. Plus de 880 000 font leur pré-rentrée ce matin. Ils retrouveront leurs élèves dès lundi. Parmi les nouveautés, une prime, 1 000 € en l'occurrence, pour ceux qui travaillent dans les quartiers les plus défavorables. Dernier grand week-end de vacances donc, c'est orange dès aujourd'hui en Ile-de-France dans le sens des retours. Situation identique demain avec des perturbations à prévoir également en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur le pourtour méditerranéen. Et puis Bordeaux qui rejoint Marseille et Lille en phase de groupe de la Ligue Europa. Les Girondins se sont imposés 2-0 face aux Belges de la Gantoise. Hier, on connaîtra leurs adversaires à partir de 13h avec le tirage au sort effectué depuis Monaco. France Info. Toujours avec le patron de Force ouvrière, Pascal Pavageau, jusqu'à 9h. Je vais vous la reposer. Cette question, le système d'indemnité chômage en France est l'un des plus généreux en Europe, notamment pour les cadres qui peuvent toucher jusqu'à 6 000 € par mois. Est-ce qu'il faut baisser ce seuil? Est-ce qu'il faut moins bien indemniser les cadres? Il ne faut pas baisser de seuil et il ne faut pas faire de dégressivité, que ce soit pour les cadres ou pour que ce soit pour n'importe quel demandeur d'emploi. Encore une fois, c'est un droit basé sur une cotisation, une logique de salaire différé. J'ajoute, comme d'ailleurs le rappelle aussi François Omril de la CGC, très régulièrement, à juste titre, nous le disons tous ensemble, on a un système, y compris, de logique de répartition et de solidarité. C'est-à-dire ceux qui cotisent, on va dire le plus parce qu'ils ont des niveaux de salaire les plus élevés, j'allais dire proportionnellement, reçoivent moins que ceux qui ont des salaires faibles, ce qui fait que ça permet quelque part de mutualiser le risque. Et donc, les plus riches cotisent aussi un peu pour les moins riches. De 6 000 € par mois d'indemnité chômage, ça vous semble... Mais parce que ça veut dire que tant mieux pour lui ou tant mieux pour elle, il a un niveau de salaire extrêmement élevé sur le principe. Nous, on n'est pas là pour renier des droits. On est là à chaque fois pour faire en sorte que ces droits soient les plus élevés possibles pour un maximum de gens. Vous savez, l'alignement par le bas, c'est pas pour nous. Vous dites, à juste titre, notre système, finalement, il est l'un des plus généreux. L'assurance chômage,
c'est quelque part une extension de la sécurité sociale à l'époque voulue par un syndicat, en l'occurrence Force ouvrière, qui crée d'ailleurs et qui permet de théoriser ensuite la logique de paritarisme, c'est-à-dire de gestion par les interlocuteurs sociaux, d'une manière générale, d'une logique de salaire différé, donc qui crée du droit collectif. C'est notre fierté républicaine, c'est la fierté de notre construction du modèle social. Jamais nous n'accepterons de renier et de détruire ce que nous avons réussi à construire par la négociation, par la revendication et parfois par la mobilisation. Même si là aussi, parmi la plupart des pays européens qui sont nos voisins, ce système de dégressivité des allocations chômage, ça existe en Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande, ça fonctionne très bien. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument défendre à tout prix cette exception française que vous évoquez? Il y a des pays qui n'ont pas de salaire minimum. Moi, je propose qu'on supprime le salaire minimum. C'est votre côté gaulois réfractaire au changement, pour le coup. Il faut qu'effectivement le modèle social français soit une exception. Nous sommes en 2018 après Jésus-Christ, toute la Gaule a été occupée par le macronisme, etc. Franchement, de ce point de vue-là, oui, dans ces cas-là, si c'est défendre le modèle social, si c'est défendre un outil aussi exceptionnel, un principe aussi extraordinaire que la sécurité sociale, que les droits collectifs basés sur une cotisation qui permet de la solidarité en égalité de droits, alors on est des Gaulois réfractaires, il n'y a aucun souci là-dessus, et on en est super fier. Il nous reste peu de temps, Pascal Pavageau. Elle est où la modernité ? Elle est où la modernité à déprotéger ? Elle est où la modernité à déprotéger et à casser sans remplacer par rien et à dire c'est la jungle, je renvoie à l'individualisation, chacun a son propre sort. Dans la jungle, on ne peut pas tous être un lion. Il nous reste peu de temps, Pascal Pavageau, pour aborder la réforme des retraites. Réforme par points, promet. Alors c'est pareil. Bon, on passe directement à la suite. Non, réforme par points, dit Emmanuel Macron. En gros, chaque euro cotisé par les Français qui travaillent doit donner droit aux mêmes droits. Expliquez-nous pourquoi vous êtes contre ce principe. Nous sommes contre une logique, on va dire, de mise en place, de destruction du régime par répartition et de la solidarité intergénérationnelle que nos régimes assurent encore une fois par un droit collectif basé sur une logique de cotisation. Dans une logique de retraite par points. Le gouvernement dit que la retraite par points vise à sauver au contraire la retraite par répartition. D'accord, démontrez-le. Qu'il le démontre. Pas vous, hein. Que le gouvernement le démontre. Pour vous, ça serait un moyen de détruire cette retraite par répartition. Il y a une vieille phrase, effectivement, l'argument du gouvernement, c'est notamment... l'argument du gouvernement, je sais pas, parce qu'on entend tout et n'importe quoi là aussi. Là, c'est de nous dire, la retraite par points, non seulement maintient, mais sauve le système par répartition. À long terme, oui. Très bien. Il est où le concret ? La semaine prochaine, je l'ai dit au Premier ministre hier, au nom de Force ouvrière, la semaine prochaine, nous demandons des éléments concrets. C'est quoi votre retraite par points ? Faites la démonstration de cette affirmation. J'affirme, au nom de Force ouvrière, l'inverse. J'affirme que la retraite par points, c'est le travail sans fin. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui part faisons un exercice concret sur des parcours de vie réels. Quelqu'un, prenons 10 personnes réelles, existantes, publiques, privées, peu importe, cadres, pas cadres, qui partent à la retraite avec nos régimes actuels, prenons 10 régimes différents, qui partent en 2019 avec leur régime existentiel et leur parcours de vie réel sur ces 42 dernières années. Appliquons-leur réforme par points qu'on ne connaît pas. Et regardons de façon concrète sur des parcours réels avec quoi ils partiraient si le régime par points existait. Ça va faire quoi ? Expliquez-nous. On va plus partir à 62 ans. Ça veut dire que pour quelqu'un qui serait à 1 200 €, qui partira en 2019 par exemple, avec 1 200, 1 100 € de retraite, ce qui est déjà une retraite correcte par rapport à une majorité malheureusement de retraités. Le risque... Mais qu'on nous fasse la démonstration qu'on a tort. Le risque, c'est qu'on passe à un système qui soit de 1200 à 900, à 800, peut-être à 600. C'est-à-dire qu'on soit dans l'incapacité de partir à la retraite parce qu'on n'aura jamais assez de points. Qu'on ait 60 ans, 65 ans, c'est déjà le cas de milliers de retraités qui ne peuvent pas partir à la retraite s'ils n'ont pas cotisé assez d'années. Il y a un minimum vieillesse. Il y a des principes de solidarité qui font... Si vous le permettez, elle est à 67 ans. Aujourd'hui, vous le savez très bien. Il y a déjà des milliers de retraités qui ne touchent pas toute leur pension. Vous savez, ce qu'on a dit au Premier ministre hier et sur lesquels on n'a pas franchement eu de réponse, si ce n'est un sourire. Quand nous dit qu'il y a une augmentation du nombre d'arrêts maladie, c'est essentiellement sur justement les personnes, évidemment, de plus de 60 ans qu'on oblige à rester travailler. Vous êtes d'accord pour dire que le système aujourd'hui déjà ne fonctionne pas parfaitement ? Retour à 60 ans et aux 37 annuités et demie, on règle le problème, y compris sur la question à la fois de la répartition. Quelque chose me dit qu'il vous a dit non. Il n'a rien dit. Mais je pense qu'il va dire non. La suppression de régimes spéciaux, qui est aussi, il y a plus d'une trentaine de régimes spéciaux. Pour vous, c'est au nom de l'équité, le gouvernement veut les supprimer, pas vous. Moi, je vous dis qu'au nom de l'égalité et de la prise en compte réelle de la pénibilité de l'ensemble d'un certain nombre de métiers ou d'un certain nombre de filières, il y a lieu de maintenir les régimes spéciaux. Ils sont gravés dans le marbre, les régimes spéciaux. À jamais.
À jamais, tout évolue en l'occurrence, et ils ont largement évolué ces derniers temps. Par contre, en l'occurrence, il ne faut jamais oublier qu'encore une fois, c'est un droit collectif basé sur une réalité, et dans cette réalité, il y a notamment la pénibilité. La retraite par points, c'est le travail sans fin, la retraite par points, c'est la retraite en moins. Merci, ça arrive. Merci Pascal Pavageau d'être venu ce matin sur le plateau de France Info. Merci Renaud Dely, on se retrouve avec grand plaisir demain matin, dans 2 minutes, un nouveau journal.